Alors le 1700 qui est inscrit là est très important parce que avant 1700, la grand-mère de Montesquieu, avant son décès, la grand-mère, la pauvre était obligée de s'occuper de beaucoup de dettes dues au décès antérieur de son époux, le baron de la Brède, avant que le papa de Montesquieu ne tombe amoureux de sa maman et que Jacques de Secondat devienne le mari de la fille du baron de la Brède. 1700, c'est important parce que la grand-mère va mourir en 1690, dès que Montesquieu est né, et là, Jacques, le papa, va être obligé d'apurer les dettes de succession des frères et des oncles et des tantes, etc. Et il est obligé de vendre le moulin, définitivement. Donc, cette pierre, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit ce mur est un mur extérieur à cette époque-là, qui a été donc un peu arrangé par les nouveaux propriétaires, et le 1700 est comme un peu de nos jours à l'extérieur, ce que je pense, ou alors on peut supposer que c'est une pierre de réemploi, mais je ne le crois pas, vu la taille de l'ouverture, etc. Bon, mais on peut avoir les deux interprétations. Ce qui est sûr, c'est qu'elle signifie qu'à cette époque-là, le moulin est bien vendu et que des rénovations importantes sont aménagées dans cette partie-là par rapport à la cascade qu'on verra ou qu'on a vue et au ruisseau qui est entre la partie moulin et la partie des dépendances. Actuellement, l'ensemble qui s'appelle la Blancherie et qui a pris ce nom récemment, enfin au XXe siècle, appartient à la famille d'un viticulteur qui est donc le vigneron complètement installé le plus près possible du centre du bourg. On ne peut pas être plus près de la mairie ni de la place Montesquieu que le château La Blancherie. Et voilà, donc ils produisent du vin blanc et du vin rouge dans ce qui fut l'endroit des premiers pas de Montesquieu. Alors, ce Montesquieu, il faut vraiment l'imaginer, le petit Charles-Louis, qui ne s'appelle pas du tout Montesquieu encore. Il ne deviendra qu'en 1716. En train de batifoler, de s'amuser, d'être libre comme un petit gamin de paysan aisé. Ses parents, en fait, étaient des hobereaux de province, pas du tout riches, qui tiraient un peu le diable par la queue. C'est lui qui va pouvoir plus tard, par héritage successif et son intelligence pour mettre en valeur ses vignobles, notamment, qui va augmenter la richesse de ses domaines. Mais à l'époque, son père n'est pas riche et lui, il vit vraiment comme les petits paysans de l'époque. Avec eux, il s'amuse avec eux, il chante, il pêche à la ligne dans le ruisseau. Il est libre. Il va être libre, on va dire qu'il va profiter de cette liberté jusqu'à ses 7 ans. Jusqu'à ce qu'un grand malheur s'abatte sur sa famille, puisque leur maman, qu'ils aimaient beaucoup, Françoise de Penel, baronne de la Brède, est décédée des suites de l'accouchement de sa 5e petite fille, qui elle-même mourra 4 ans plus tard. Et donc 13 jours après la naissance de Marie-Anne, Françoise de Penel va mourir. Et là, toute la vie de son père s'effondre. Il était très amoureux de sa femme, ce qui est très inhabituel à l'époque. Et tout le monde va plier bagage. C'est-à-dire que la petite sœur préférée de Montesquieu, qui a 5 ans, Thérèse, va être confiée à sa tante, qui est abbesse à Agen. Elle ne sortira plus de ce couvent, elle en sera elle-même l'abbesse et mourra à 80 ans. Montesquieu est allé la voir très souvent dans sa vie. Et puis ensuite, il y a son petit frère qui a 2 ans, Joseph, qui deviendra abbé, et avec qui, lui, par contre, il aura tout le temps des relations parce que Joseph va rester sur Bordeaux. Et Montesquieu est très très proche de ce frère-là. Et puis il y a une sœur aînée qui est abbesse aussi, et celle-là, il la voit moins souvent. La famille est imposée, et lui, le seul fils, l'aîné, on va dire plutôt, Jacques, l'amène avec lui, il a 7 ans, et il le transporte à Bordeaux, dans une petite maison qu'ils ont, un petit hôtel particulier, mais qui n'est pas luxueux du tout. Et Montesquieu va, du jour au lendemain, abandonner la Brède, la liberté, le soleil, les vignes, tout ce qu'il connaît et qui fait son plaisir, le terroir gascon et tout ça, pour aller s'enfermer dans Bordeaux et aller dans un petit collège bordelais. Et puis ensuite, à 11 ans, il sera
mis en pension dans un très grand collège réputé en dessous de Paris. Il ne reviendra à la Brède que 2 fois par an, lors des grandes vacances d'hiver ou d'été. Donc il y a un avant et un après dans son enfance que peu de gens savent, parce qu'en fait Montesquieu il est orphelin de sa maman à l'âge de 7 ans.